Et bonjour à tous. Voilà, nous sommes en direct pour le retour des live drawing avec The Artist Alley. Alors, du coup, une nouvelle artiste va me rejoindre dans ce nouveau live drawing. Vous le savez, on l'a teasé hein, tout au long de cette préparation de ce live drawing. Alors, j'essaie de récupérer mon Instagram pour pouvoir ajouter Stéphanie Lavo qui va me rejoindre. Vous la connaissez peut-être sous le pseudo de Lucky Star sur les réseaux sociaux. Et je vais essayer de l'ajouter directement si Instagram veut bien me lâcher. Voilà, hop là, voilà, c'est parti. Maintenant, c'est parti. Donc, Stéphanie Lavo qui va nous rejoindre pour ce live drawing. Donc, je vais l'ajouter de ce pas. Stéphanie, es-tu avec moi? Ça Ça y est, marche? ça y est, je te... Salut, Et bonjour Stéphanie, bonsoir. Nico! Salut tout le monde! Voilà, donc ça y est, tu vois, on est en direct. Je vois qu'il y a déjà des fans qui se sont connectés. Alors voilà, donc ben, pour faire la présentation un petit peu de ce live drawing, ben, ce sera une session de dessin en direct hein, du live drawing avec Stéphanie qui va nous préparer un petit dessin. Alors je sais ce que c'est. Est-ce que j'ai le droit de teaser un petit peu ce que tu vas nous dessiner? Oh, bah, comme tu veux, ouais, si tu veux. Bah, j'ai fait un petit crayonné parce que c'est vrai qu'au début, quand on fait des live drawings, on m'envoie jamais mes traits de construction et de recherche de sketch. Donc, ouais, j'ai fait un petit crayonné et du coup, voilà, je vais pouvoir après vous montrer comment poser les lumières, les ombres, etc. Sur un, Sur un, sur un, je me suis sur un. voilà. Donc, pour vous annoncer le thème de ce soir, effectivement, ça sera du Batman. C'est un petit peu à la mode depuis la sortie du nouveau film. Même si Batman est toujours à la mode, on est d'accord. Stéphanie, je sais. Non, mais toujours, mais toujours. Et en plus, je sais que tu adores ce personnage de Batman. Alors, ça va être l'occasion de le redessiner Ouais. encore ce soir. Du coup, ben, une petite session de live drawing. Donc, je vais inviter tout le monde à nous poser leurs questions dans les commentaires de cette vidéo, des questions que je te relayerai petit à petit tout au long de ce live drawing. Je vois qu'il y a déjà des coucous dans le chat. Donc, Ouais, bisous ouais, tout. il y a déjà un petit peu de monde qui se connecte. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais récupérer les questions en parallèle. Je te laisse te présenter pour ceux qui ont peut-être pas entendu parler de toi, mais je sais que tous ceux qui sont là te connaissent. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter très brièvement et puis ensuite on va passer au dessin. Bah ouais, ouais, bah voilà. Bah, je m'appelle Stéphanie. Je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Et puis voilà, le dessin, c'est ma grande passion. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et en plus, voilà, ma deuxième passion, c'est Batman. Et bah, une passion récente hein, qui a commencé avec Batman Begins. Et donc moi, je vais à l'envers. Bon, moi, je découvre, je fais tout à l'envers. J'ai pas eu de culture comics quand j'étais gamine. Et voilà, je découvre les super-héros bah, via le ciné, les séries et tout. Et puis après, bah, j'achète des comics et voilà, j'essaie de faire ma culture petit à petit. La culture comics petit à petit. Super. Voilà, ouais, T'as fan de Batman. Et puis, du coup, voilà, je fais enfin, ouais, pas mal d'illustrations de super-héros. Et voilà, puis c'est le pied, c'est génial. Et j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent sur les réseaux et qui me motivent. Et puis, bah, du coup, comme ça me permet de vous redire un grand merci à tous encore une fois. Parce que votre soutien est vraiment très, très, très précieux. Et voilà, donc un gros merci. Et voilà, et puis sinon, bah, j'ai 45 ans, je suis presque mariée, j'ai deux chats. Voilà, comme ça vous savez tout sur Stéphanie Lavo, ce live drawing, ça, et puis surtout ce qui te caractérise aussi énormément, c'est forcément ton talent dans le dessin, mais surtout ta bonne humeur, toujours présente, et merci pour ça. Je vois que déjà dans les commentaires, tu vois, on nous dit déjà que, par exemple, Pew Testé qui nous dit en même temps les dessins de Batman de Stéphanie sont si magnifiques. Donc tu vois, c'est tellement reconnu par tout le monde. Donc je suis ravi de pouvoir t'accueillir dans ce live drawing et de pouvoir présenter
ton travail. Du coup, je te laisse peut-être te mettre en place tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Pendant ce temps-là, je me plais en présentant un petit peu le The Artist Alley, qui est une marketplace dédiée aux artistes dessinateurs. Ouais. Et puis, comme vous pouvez le voir, on essaie d'animer tout ça avec nos artistes, dont Stéphanie fait partie. Donc, on est très ravis de l'avoir parmi nous. Euh, Très honorée de faire partie de The Artist Alley. Ouais. Et tous ceux qui dessinent, qui veulent vendre leurs illustrations de super-héros, allez faire un tour sur le site de The Artist Alley. Et franchement, Nico fait un super boulot de promotion. Et allez-y, et vous ne regretterez pas. Merci beaucoup. En plus, ça me fait un super beau kakémono. Moi, derrière, c'est le bazar et tout. Oh, désolée. J'aurais T'as dû vu? mettre un kakémono. J'essaie de faire ça propre et tout, mais bon, c'est quand même un peu le bazar, hein, mais du coup, je cache. Ok, bon, mais je vais essayer de tourner. Alors, attends. Vas-y, vas-y. Attends. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Alors, attends. Je suis désolée parce que j'ai pas du tout l'habitude avec ce genre de choses. On peut peut-être dire aussi que tu t'es procuré ton support ce matin, en toute décontraction. Attends. Alors attends, je vais essayer. Non. Ah, il y a Dark qui te dit coucou Stéphanie. Je vois aussi que beaucoup de personnes sont connectées. Je vois SK, Metal, Matteo, Zawani, Ingrid, Galart, Ah, Galahart. Ingrid et Kim. Il y a aussi le petit Manu Hart, qui est Et aussi même, sur le sport, mais qui avait participé lui aussi à une session de live drawing avec nous. Vous pouvez le revoir dans les replays. Alexandra Ramos, qui est là aussi, qui nous dit comment fait-elle pour être si belle? ouais, alors en plus, Elle parle de toi, pas de moi, du coup. j'ai la peau toute fripée. T'es trop mignonne. Excusez-moi, je me raconte ma vie. Non, mais vous êtes trop mignons. Merci, hein. Oh, Ingrid, Ingrid. Et Kim, hello Kim. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, merci, merci d'être là. Et puis, écoutez, je vais essayer de parler tout en dessinant, parce que moi je suis un petit peu monotage, donc je vais essayer de faire ça bien. Et c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude, et je vous avoue, je me sens pas super à l'aise. Donc, du Vas-y, coup, on te laisse travailler tranquillement. On voit d'ailleurs déjà ton premier croquis, parce que effectivement, comme tu le disais en préambule, tu as préparé ce live drawing avec un petit croquis pour pouvoir justement présenter quelque chose d'encore plus visible sur l'écran, sur Instagram. C'est quand même aussi ouais. le but de cette session, c'est qu'on puisse voir l'évolution plus facilement que si on est en version croquis au crayon où c'est moins visible pour les personnes qui suivent le live sur Instagram. On avait vu ça au Mans, effectivement, et on voit jamais trop bien les petits traits. Donc du coup voilà, j'ai commencé quelques crayonnés avec un crayon blanc en fait, pour pouvoir voir. Enfin, attendez, je fais ça bien, pour pouvoir voir où est-ce que je peux poser les lumières. Parce que voilà, forcément, si tu mets un coup de crayon blanc sur du noir, ça va faire un espèce de gris pas très beau quand tu dessines sur du papier de couleur. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire mon petit crayonné avec le blanc. Et puis du coup, j'ai posé deux, trois ombres avec un crayon plus foncé. Et puis du coup, voilà, on va commencer. Allez. Vas-y, on te laisse commencer. Moi, j'invite du coup tout le monde à laisser des commentaires enfin, laisser leurs messages, leurs questions dans les commentaires de cette vidéo. Des questions que je te relayerai tout au long de ce live drawing. On est parti pour plusieurs minutes, entre une demi-heure et 45 minutes maximum. Donc, n'hésitez pas à poser rapidement vos commentaires. Et puis, tiens, il y a Dan qui nous rejoint. Salut Dan. Coucou. Dan qui fait partie aussi de la plateforme, tiens, Ouais. et qui avait participé à un live drawing lui aussi précédemment. Donc, vous pouvez retrouver sa vidéo en replay. Salut Dan. Je vois que ça se connecte. Il y a Mister Freeze qui s'est connecté, donc fais attention, Stéphanie. Hein, hein, qui? Il y a Dan qui te demande si tu dessines de tête ou avec un modèle.
Alors, un Batman comme ça va être de tête, parce qu'en fait, je l'ai tellement dessiné tellement souvent, du coup, j'arrive à le dessiner de tête. Après, si c'est un modèle un peu plus détaillé, avec une pose en mouvement, là, j'utilise des références photos. Alors, soit des photos que j'achète sur des banques d'images, et après, je fais mon petit montage avec différentes photos, ou alors, je prends mes propres photos. Je me prends photo, je prends les copains en photo, je prends mon chéri en photo. Des fois, non, des pauses, bon, c'est un peu rigolo. Et voilà, parce que j'ai besoin de références visuelles après pour pouvoir pousser le détail au maximum. Et voilà, mais c'est vrai qu'après, quand c'est des visages comme ça que j'ai l'habitude de dessiner, bah, à force de les dessiner, on apprend les repères et puis bah, à la fin, bah, c'est bien, t'as plus trop besoin de références, quoi. Donc sur des petits sketchs comme ça, ouais, y a pas besoin de modèle. Tout à fait, tout à fait. Euh, Merci pour ta réponse. Et deuxième question de Pewtasté qui nous dit, alors je ne sais pas si je prononce bien le Et pseudo, Maxime, qui nous demande quelle est la création dont tu es la plus fière. euh, alors attends. Euh, Oh là là, il y a tellement de dessins que j'aime énormément. Ah, alors attends, je réfléchis. Euh, Non, attends, je réfléchis en dessinant. C'est bien. Euh, La plus fière, la plus fière, la plus fière, la plus fière. La plus fière, c'est celle que j'ai faite de Wonder Woman, ma Wakanda Wonder Woman. Ouais, mythique. Voilà, que j'ai fait en septembre 2020. Et donc, elle était pour des enchères pour un hôpital pour enfants qui soigne des enfants atteints de cancer. Euh, et ouais, c'est un dessin comment dire, ah, là, je vais pas j'ai parlé sur le coup de l'émotion, en fait. Non, mais c'est un dessin qui était vraiment très, très important pour moi et parce que voilà, le cancer, c'est vraiment une saloperie et il faut vraiment, vraiment, vraiment combattre ce fléau. Et puis, voilà, et c'est vrai que bon, bah, aux États-Unis, des conventions comics, il y a des ventes aux enchères qui sont organisées pour voilà, des assos et des hôpitaux pour enfants notamment, parce que bon, après, ils n'ont pas du tout le même système de santé que nous. Et du coup, est demandé aux illustrateurs participants aux conventions en fait de fournir un dessin, et les dessins sont vendus aux enchères. Et donc, du coup, voilà, cette Wonder Woman me tenait vraiment à cœur. Oh, attendez, je vais essayer de pas faire bouger la table. Elle me tenait vraiment à cœur. En plus, voilà, j'ai fait un petit clin d'œil à Chadwick Boseman qui était décédé le mois d'avant, en fait. Et voilà, alors après, c'est sûr que voilà, enfin, c'est un dessin, je suis désolée, quand je suis sous le coup de l'émotion, je sais pas comment exprimer ce que je ressens. Mais voilà, enfin, j'ai quelqu'un de très proche qui a été touché par un cancer du sein, donc cet été-là aussi. Et du coup, c'était important pour moi de faire ce dessin pour bah, déjà pour cette personne et puis pour ses ventes aux enchères et pour les enfants qui sont atteints de cette cochonnerie. Et voilà, et l'hôpital de Saint-Jude fait un travail phénoménal parce qu'ils prennent en charge les traitements des enfants, les frais de déplacement, l'hébergement des parents et tout. Enfin, ils font vraiment un super bon boulot et ils arrivent à bien soigner les enfants. Et c'est vrai que pour ça, voilà, ils ont besoin d'argent et je leur fais la promotion du coup. Et donc voilà, ça me tenait à cœur vraiment de faire ce dessin et j'avais envie de mettre toute ma passion et toute ma tendresse pour ma copine justement dans ce dessin et je veux enfin je voulais que chaque personne voilà qui soit touchée par une maladie, enfin que ce soit cancer ou autre chose, puisse sentir en fait voilà tout l'amour et la tendresse que j'ai pu mettre dans ce dessin et tout l'espoir aussi ouais, j'ai essayé vraiment de mettre plein de bonnes ondes positives pour voilà, essayer de donner la force à toute personne qui peut être voilà, touchée par
quelconque maladie ou autre chose. Et voilà, pour ceux qui se sentent pas bien et tous ceux qui sont malades, ben, si ça peut, si ce dessin peut vous aider et si ce dessin peut, voilà, vous donner un semblant de courage et de force, ben, j'espère que j'ai bien œuvré et j'espère que le dessin, ce dessin jouera son rôle. Voilà, je suis désolée, je suis un peu émue là. Et, on sent en tout cas toute l'émotion que tu déposes en parlant de ce dessin parce qu'on sent que tu as mis tout ton cœur et c'est une belle initiative comme tu le disais. Donc vraiment, et puis c'est vrai, moi je l'ai en tête ce dessin, il est magnifique. Donc bravo encore à toi et tu peux comme le suggérait la question, être fier de ce dessin. Ouais, Euh, je du je suis désolée. coup. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes réponses, mais Non, ouais. non, mais on sentait, c'était un joli moment, parce qu'on sentait que tu donnais toute ton émotion dans cette réponse, et je pense que ça s'est ressenti, même à travers l'écran. C'est trop gentil. Avec une autre question, comme ça, on enchaîne rapidement. SK Metal qui te demande, bonsoir Stéphanie, mettez-vous d'abord des lumières ou des ombres, ou cela dépend-il du personnage que vous dessinez? Alors, sur des fonds foncés comme ça, je vais commencer par les lumières. Et je commence par les lumières et ensuite je vais poser mes ombres après. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, lorsque tu fais des crayonnés avec un crayon foncé, si tu remets du crayon clair par-dessus, tu vas avoir une espèce de gris un peu cracra et ton blanc va pas être propre. Et du coup, voilà. Donc, je préfère commencer par le blanc et après, je continue avec des crayons gris, des crayons plus foncés. Je vais monter les ombres. Et au dernier moment, je vais rajouter la peinture magique. Alors, attends, voilà, j'essaie de bien tourner. Voilà. Alors ça, Liquitex, c'est une super gouache qui a les propriétés définitives de l'acrylique et qui a le mat de la gouache. Et c'est ce que j'utilise en fait pour poser les dernières touches de lumière au dernier moment. Voilà, voilà. Ok, on est dans les secrets de fabrication du coup, hein. Aimes-tu Thor version Jane Foster? Ah, brillant. J'aime pas Nathalie Portman, voilà. Alors, voilà. Non, je l'ai dit. Ah là 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 là. Donc, a priori, pas trop. Euh, on a Roro Noa Zoro One Piece qui te demande si tu seras à la Japan Touch le 7 et 8 mai de cette Non, année. désolée, non, non. Moi. Mais par contre, je serai au Festibé des Dozoirs, d'ailleurs, avec Manu. Au Festibé des Dozoirs, non, c'est quel week-end déjà? C'est le week-end du 12-13. 12 D'accord. et c'est à Ozoir-la-Ferrière dans le 77, pas très loin de Disneyland. Donc voilà, on sera présent le samedi et le dimanche. Mais non, pas de Japan Expo, désolé. Japan Touch. Touch, ouais, pardon. Japan, Japan Euh, Touch. du coup, Dadvader 33 qui te demande encore quel artiste, enfin non, qui te félicite, pardon, il te dit quel artiste, quel talent, quel effort. Et Oh, euh, merci, hein. je me joins à ses propos, effectivement, quel talent. Ah, mais lui, ça compte pas, c'est mon bas de fillot. Donc. C'est Dan qui te demande quel Batman préfères-tu dessiner et lequel est le plus difficile à réaliser pour toi? Est-ce que justement tu as tu fais une différence dans les différents Batman que tu peux dessiner ou est-ce que tu as ton propre style de Batman? C'est celui qu'on voit aujourd'hui, par exemple? Alors, j'essaie de trouver mon style de Batman. Alors, étant fan du Batman de Christopher Nolan, du coup, j'ai énormément dessiné ce Batman à toutes les sauces. Ouais, le Et, plus forte inspiration. voilà, et je pense que j'ai peut-être gardé quelques traits de Christian Bale des fois. Enfin bon, bref. Et ouais, et puis du coup, ouais, j'essaie du coup de travailler ma propre version. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la version de Robert Pattinson. Je dis pas attention, faut que j'arrête de dire ça. De Robert Pattinson, j'adore le masque façon Gaslight. Il est vraiment top. Et du coup, ouais, enfin, ouais, ma version préférée de Batman, ouais, bah oui, c'est le Dark Knight de Nolan. J'aime bien le dessiner comme ça. Alors après, le Batman le plus difficile à dessiner, pour moi, c'est un Batman qui fait la tête. Moi, je l'ai fait tout le temps souriant et j'arrive pas.
à les faire grimaçants ou, ou torturer ou tourmenter, alors que je l'aime comme ça et c'est idiot, hein. Mais donc bon, j'y travaille, j'y travaille. C'est en travaux, c'est en travaux. Euh, hein, mais comme quoi, même à ton niveau de dessin et de talent, on est encore obligé de travailler. Incroyable. Mais Ah, ouais, alors après, c'est vrai que faut, en fait, pour essayer de progresser, moi je vous conseille d'essayer de dessiner un petit peu tous les jours. Alors après, c'est vrai que bon, en fonction du planning de chacun, c'est sûr qu'on des fois on n'a pas trop le temps et on n'a pas trop non plus la motivation de dessiner tous les jours. Mais en fait, ça va vous aider pour ceux qui ont envie de se lancer. Ça va vous aider à développer un petit peu votre style. Donc, je sais pas, vous pouvez par exemple acheter un carnet et puis vous choisissez un thème, Batman par exemple. Et puis voilà, bah, si tel jour vous avez 5 minutes, bah, vous dessinez un Batman pendant 5 minutes. Si vous avez 1 heure, vous dessinez pendant 1 heure. Même si vous avez une référence visuelle à côté, au contraire, ça va vous aider à assimiler les repères de son masque, les repères de construction de son masque et de son visage. Donc voilà. Donc vous vous faites un petit crayonné comme ça, vous essayez 1 fois par jour ou plusieurs fois par semaine, et puis ça vous aidera à progresser. Et après, bah, le truc c'est que faut pas, enfin, bah, moi je vois ça comme ça. Après chacun a sa vision du dessin et de l'art en général. Mais une fois qu'on arrive à maîtriser quelque chose, son dessin, un support, je sais pas, de la peinture, des crayons, enfin, etc., etc., il faut toujours se remettre en question et toujours tester de nouvelles choses et puis ne pas hésiter à mélanger les médiums, quoi. Après, c'est bien de se reposer un petit peu sur ses bases et sur ses acquis, mais après, c'est bien aussi d'essayer de travailler quelque chose de différent et toujours essayer ouais, de faire évoluer son style, quoi. Voilà. tout à fait, tout à fait. Tiens, il y a Darth Vader qui répondait tout à l'heure quand tu as dit que tu n'aimais pas euh, la Thor de version Jane Foster. Non, Du coup, il j'aimais te pas il te Nathalie dit que Portman. tu lui brises le cœur. Voilà. Donc, euh, tu as perdu un fan. Mais sinon, pour remonter tout ça, il y a Zuarzu ou Zuarzu qui dit I love you, Stéphanie. Voilà. Hello, Zoo. I love you. I miss you. I am Batman. Non, ça, c'est une blague. Après, on a beaucoup de messages. Il y a Virginie Sifton qui nous a rejoint et qui nous fait un coucou et qui dit vive le sourire de Batou. Effectivement. Ouais, eh ben, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après tout, pourquoi il sourirait pas plus souvent Ouais, peut-être On- parce qu'il fait pas beau voilà. à côté. C'est peut-être pour ça, mais bon, après, c'est vrai que euh, c'est notre Batou. Alors, après, c'est ton Batou et si t'as pas envie de le faire sourire, t'as le droit. Il nous demande s'il est prévenu de revenir au Mans l'année prochaine pour le Geek Life Festival. Alors, Guillaume, aucune idée, pour être honnête avec toi, puisque pour le moment, il n'y a rien de fait. C'est beaucoup trop tôt de toute façon Ouais, euh, dans la préparation du Geek Life Festival, même pour eux, donc, j'imagine. Donc, pourquoi pas, c'est une possibilité, mais vraiment aucune idée. Parce que c'est vrai que pour rappel, on était présent avec un stand The Artist Alley au Geek Life Festival du Mans cette année avec Dan qui nous a rejoint dans le live, avec toi Stéphanie et avec Sandrine Pierrot qui était également avec nous, 3 artistes qui étaient présents sur le stand de The Artist Alley au Geek Life. Donc pour l'année prochaine, je ne sais pas, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, sachez qu'on continuera à faire venir nos artistes sur des festivals et des autres conventions. Et on retrouvera ça, d'ailleurs, une annonce qui se prépare très bientôt, sachez-le, sur The Artist Alley. Euh, Ensuite, ah, je continue avec Marina Nana qui nous dit 33 qui nous salue à tous. Dan qui réagissait tout à l'heure à ce que tu disais par rapport au dessin, de dessiner tous les jours, etc. Il disait que ça vide la tête de dessiner en plus. ouais. Quand c'est pas pour le taf, ça, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que des fois, ouais, même quand on n'a pas trop envie, si on se force un petit peu, bah là, boum, on sort le plus beau sketch de sa vie, quoi. Des fois, ça fonctionne aussi, quoi. Ça marche comme ça à l'instant.
Il y a Maxime qui te demande est-ce que tu crées tes propres personnages? Alors, ouais, alors je sais que ça fait 5 ans que j'en parle, mais oui, 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 je travaille sur ma BD. Voilà, donc après, ça avance pas aussi vite que je le souhaiterais parce que voilà, ça me demande beaucoup de temps et puis vu la vitesse à laquelle je dessine, voilà. Donc oui, 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 donc j'ai créé mes persos, donc rien à voir avec le monde des super-héros, hein. Ce sera une enquête policière, ce sera un thriller même. Voilà, et donc bah, mon perso principal, pour ceux qui le connaissent pas, qui en entendent pas parler depuis 5 ans, s'appelle Davos. Donc là, j'ai repris le storyboard de l'année dernière, j'ai tout réécrit. Parce que j'étais pas super satisfaite de ce que j'avais fait. Et puis voilà, et puis j'ai un ami proche et précieux qui m'aide énormément et me donne pas mal de conseils. Et gros bisous, Michel. Et donc, du coup, voilà, j'ai repris entièrement le story et du coup, j'ai pu travailler un peu plus en profondeur la psychologie de mes persos. Et donc voilà. Puis après Davos, en fait, j'ai moyen de faire encore 2 histoires sur 2 autres personnages qui seront dans cette BD et qui seront en lien avec ce qui va se passer dans Davos. Et donc voilà. Donc du coup, ouais, je crée mes persos, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas posté grand chose sur les réseaux, mais ça va venir. Voilà. Donc Ça va venir très bientôt. ouais, ouais, reprise en octobre. Donc là, je prépare les conventions et puis la dernière, ça sera au mois d'octobre. Et puis juste après, eh ben, je me remets sur ma BD et sérieusement. Parce qu'en plus, j'ai très envie de le faire. Et... Ouais, j'imagine que c'est un projet qui te tient à cœur aussi, donc. Ouais, 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 carrément, carrément, voilà. Mais on a hâte de voir ça, hein. D'ailleurs, Maxime nous dit hâte de découvrir ça. Virginie Sifton qui nous dit qui te dit courage et force à toi pour avancer ton Ah, projet. chou, merci. Il y a Manu qui te demande à quand un bat Schnappy. Bah, au revoir, Manu. À au revoir, avec grand plaisir. Un bat Schnappy. Snappy, c'était une espèce de petite grenouille là, avec une chanson un peu entêtante. Eh, je vous mettrai ça en lien, tiens, sur mon Instagram si vous ne connaissez pas. Voilà. À mettre en convention parce que ça rend dingue à la fin. Ok, bon ben on va pouvoir voir ça. Moi je pense que je suis passé à côté parce que ça me parle pas du tout, mais En Schnappy, non, non, c'était un délire entre copains lors de l'édition de Chaumont Comics, ouais, ouais, ça commence à faire un petit moment maintenant. Et en fait, ouais, c'est mon chéri qui nous avait saoulés avec cette chanson. Il nous l'a passée pendant tout le week-end. Et du coup, bah voilà, maintenant, quand on est en convention tous ensemble, bah ouais, on est plutôt demandeurs, quoi. Écoutez, voilà, ça crée des souvenirs. voilà, tout à fait. Donc Manu, Schnappy Time au mois de mai à Ozoir. Allez, Schnappy Time, c'est mignon comme. une petite grenouille toute mignonne. Bon, voilà. On voit que sur ton dessin, tiens, je reviens sur le dessin quand même. On voit que tu es passé sur l'ombrage foncé du coup, après le blanc, Ouais, le crayon noir. ouais, 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 ça y est. Ouais, un petit rayon bleu marine. Et ah oui, alors je vous ai pas dit. Ouais, alors je dessine avec des polychromos. Les polychromos, c'est les crayons de couleur hyper denses et tout, qui sont vachement bien. Mais par contre, ils sont pas super gras. Pour faire du blanc bien gras, comme ça, j'utilise des crayons aquarelles. Oups, attendez, voilà. Hop, des crayons aquarelles Supracolor Soft et des Caran-d'Ache. Et donc, il n'y a pas besoin de les mouiller. Et l'avantage de ces crayons, c'est qu'ils sont vachement denses. Et du coup, bah voilà, quand vous appuyez, vous avez un blanc qui est blanc, quoi. Voilà, voilà. C'est vraiment super, ces crayons. Voilà. Le petit conseil technique. Voilà, les crayons aquarelles pour dessiner sur fond foncé. Ouais. Tiens, il reste un quart d'heure pour cette session de live drawing. Ah bah je Euh, me dé...
Alors, Du coup, je sais que tu voulais réserver une petite surprise pour ceux qui suivent cette session de live drawing. Donc, je me permets d'annoncer ça. Donc, tu voulais offrir ce sketch Batman que tu es en train de réaliser en direct devant nos yeux. ouais, Donc, pour participer, ce sera très simple. Mais il vous suffit, là, pendant le live, de liker la vidéo, de liker le live et de laisser des commentaires. Et puis, en fait, comme ça, moi, à la fin de ce live, je vais pouvoir tirer au sort, tout simplement, l'un des participants de ce live drawing. Donc, si vous êtes présent, que vous avez envie de gagner ce magnifique Batman signé de Stéphanie Lavo, que vous auriez vu en plus être réalisé sous vos yeux, eh ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker le live. Une question de Dan qui te demande d'où vient cet amour pour le bat. Je crois que c'est, comme tu le disais, c'est arrivé avec les films de Nolan, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, quand j'ai vu Batman Begins, bah, j'ai complètement craqué en fait. Et ouais, j'ai bien aimé le perso. Et le lendemain, je suis allée chez Album m'acheter mon premier Batman, c'était Hush. Ah, très bon choix, très bon choix. Ils t'ont conseillé ou c'est pur hasard? Hein? C'est sur un conseil ou pur hasard de tomber sur Batman Hush ou Batman Oh, Silence? bah, tu sais, bah, j'aimais bien les dessins de Jim Lee, tu vois. Enfin, je regardais, tu vois, ouais, les dessins, tu vois, sur les réseaux, sur Pinterest et tout. Et puis, en fait, j'avais jamais trop osé me lancer dans la lecture de comics. Et puis, bon, voilà, quoi. Après, j'étais pas non plus passionnée, quoi. Et c'est vrai que, par contre, quand j'ai vu Batman Begins, j'ai vraiment eu envie de m'y mettre. Et du coup, voilà, puis, bah, dans le rayon Batman, chez Album, j'ai dit, ah putain, celui-là, il est vachement bien dessiné, c'est trop beau. Bah voilà, je l'ai acheté. Je l'ai choisi comme ça, en fait. Donc, voilà. Voilà, une vraie passionnée par Batman. Euh, une question existentielle, tiens, de Dan, qui continue, qui te demande, est-ce que tu préférerais être une Catwoman ou une Batwoman? Batwoman, Ah bon, c'était rapide comme choix. parce que je voudrais trop être badass. Et que je suis déjà à moitié mariée, donc je peux pas être Catwoman. Ah, bah, tu sais, Catwoman, le mariage, c'était aussi très, très, très proche à un moment donné. Oui, Euh, c'est vrai. il y a Guillaume qui nous dit toujours aussi généreuse en parlant de toi, effectivement. Avec, je le rappelle, donc ce dessin que vous voyez en live qui va être gagné donc à la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à liker la vidéo pour participer, liker et commenter la vidéo pour participer au tirage au sort qui aura lieu donc ce soir et le gagnant sera prévenu d'ici demain matin. Euh, Ensuite, je continue. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires, des réactions notamment. Chris Doggeek Stuff qui dit top Stéphanie comme d'habitude, Ah, toujours. vous Euh, êtes... Maxime qui dit Batman Hush, mon préféré, en parlant de ta première lecture Batman. Euh, SK Metal qui dit trop, avec un cœur et une chauve-souris, bien sûr. On est toujours dans le thème de Batman. Et Virginie Sifton qui te dit tu es badass du crayon. Voilà, pour Ah, te trop gentil, merci. Bon, tu vois, il n'y a pas besoin d'être Batwoman pour être badass. Ah, vous êtes trop mignon. Je rigole. Ah, il sourit, ça y est. Comment? Ça y est, Batman sourit? Ah là 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 là. Ça y est, il sourit, tu vois. Bah voilà, vous êtes trop gentil avec moi et je me sens trop bien avec vous. Et voilà, et du coup, je fais un Batman qui sourit. Voilà. Ça se retranscrit dans le dessin. Ouais. Il y a Dan qui dit il a un côté Batman Arkham, il adore. Maxime qui te demande ton super vilain préféré, du coup. Alors, mon super vilain préféré dans le monde de Batman ou Ah, en je pense général? que, bah écoute, je pense que c'est pas précisé, mais si c'est hors Batman, ça peut être hors Batman, hein. Hum,
moi, dans Batman, mon vilain préféré, ouais, moi, ça serait Ivy, mais bon, c'est pas vraiment une super vilaine, hein. Après, Elle fait plutôt partie des Bat-vilains de l'univers de Batman au final. ouais, ouais, mais bon, c'est pas une vraie méchante. Tu dis ça parce qu'elle veut sauver la planète. Et ouais, sinon, ouais, mon super vilain préféré, bah, j'aime beaucoup Thanos, en fait. Et il veut sauver le monde aussi, hein, quelque part. Quelque part aussi, c'est vrai. C'est vrai. Bon, tu me diras, j'allais dire, il a des méthodes radicales, mais Poison Ivy aussi, donc bon, Ouais. ça, ça se vaut, même si Thanos est peut-être à plus grande échelle. Euh, il y a, tiens, une très bonne question de Manu, Manu Hart, qui nous dit quelle rencontre, enfin, qui te demande quelle rencontre artistique t'a le plus marqué. Bon, oh là là, il y en a tellement. Celle qui m'a le plus marquée, mon Dieu, il y en a tellement. Ah, il va falloir en sortir une. Euh, Waouh. Alors, entre celles qui ont marqué, celles qui m'ont bouleversée, celles qui m'ont motivée, qui m'ont boostée, euh, bah moi, je dirais Libermejo au concours de dessin de la Paris Comic Con. Mhm. Euh, Parce que je m'attendais pas à ce qu'ils me disent des choses autant sympas et autant motivantes, quoi. Et il m'a vraiment dit il m'a encouragé, ouais, il m'a dit vraiment des trucs très, très, très sympas et je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je m'attendais pas à ça. Alors déjà, je pensais juste le voir, voilà, sur scène. Bon, après, quand j'ai présenté mon dessin, bon, bah voilà, je m'attendais à échanger quelques mots avec lui, mais je m'attendais pas à ce qu'il me dise toutes ces choses vachement sympas. Et j'étais toute bouleversée, en fait. J'étais toute bouleversée et en fait, ouais, il m'a grave motivée. J'ai eu envie vraiment de me dépasser et d'essayer de faire évoluer mon style et ma façon de travailler aussi. Et voilà. Alors, j'ai eu la chance de faire de très très belles rencontres. Voilà, vraiment d'artistes que j'adore et comme Alex Malef, le jour où je l'ai rencontré, Alex Malef, ça fait peut-être 15 ans. J'adore son travail, j'adore ses dessins et waouh, putain, et quand je l'ai rencontré, c'est juste quelqu'un de super super gentil, il est vraiment très très sympa et c'est un bonheur de le regarder travailler, enfin voilà. Mais après voilà, il y avait l'émotion de la rencontre, mais c'est vrai que Libermejo, en plus de l'émotion de la rencontre, c'est vrai qu'il y a eu ouais, ouais, ce qu'il a pu me dire a eu une telle portée, je pense que ça a modifié, ça a changé ma vision enfin, ouais, je dirais pas. Oh là là, ça y est, je l'ai vu, j'arrive pas à trouver mes mots. Ça aurait été une session émotion, hein, ce soir. Ouais, 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 mais c'est vrai que ouais, j'étais tellement émue, waouh, il m'a tellement touchée. Du coup, je me suis dit, mais oh là là, faut vraiment que je me remue et que j'arrête de faire mes petits dessins avec mes petites nanas, mes petites pin-up toutes mignonnes et tout. Et vraiment, j'ai envie d'essayer de passer à autre chose. Et je me sentais tellement motivée. Et je crois qu'en fait, il m'a mis une petite pichenette. Et là, ça y est, c'est parti. Et j'ai juste envie de donner le maximum et le meilleur de moi-même parce qu'à chaque fois, j'ai envie qu'il soit fier, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de le décevoir. Non, c'est pas ça. C'est pas que je veux pas qu'il soit. Non, c'est pas que je veux qu'il soit fier de ce que je fais. C'est pas ça. C'est que je veux pas le décevoir. Et ouais. Et du coup, même si ça commence à dater, c'était il y a quoi? Il y a 3 ans, 4 ans. Ben ouais, je me sens toujours autant boostée par ce qu'il a pu me dire et puis voilà, autant toucher. Mais bon, après, je pense que ça s'entend encore. Je suis désolée. C'est vrai. Je suis pas une fille publique, moi, je suis désolée, je suis pas à l'aise. Non, non, mais c'est très très bien, très très bien. On vit ton émotion en même temps, tu vois, c'est Ah quand ouais, même. non, mais puis alors moi, quand je suis émue, je bafouille, je trouve pas mes mots, je suis vraiment désolée. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, ça, par contre, ça changera pas. Non, mais tu as raison, il faut rester soi-même. Oh. Euh, Ouais, ouais.
Il y a Matteo Zawani qui réagissait tout à l'heure à tes choix de super vilain préférés et qui dit c'est que des éco-terroristes. Ouais, Donc ouais, effectivement. ouais. Bah, Bon. je dois être un peu éco-terroriste aussi. Ah mince. Donc voilà, je vois qu'on approche de la fin de ce live drawing au final, parce qu'on s'était dit 45 minutes maximum. Il nous reste plus que quelques minutes. Donc je rappelle, pour tous ceux qui veulent participer au tirage au sort et gagner le dessin réalisé ici en direct par Stéphanie Lavaux, ce magnifique Batman, eh bien c'est très simple, il vous suffit de liker la vidéo, laisser un petit commentaire. Le tirage au sort sera fait rapidement après cette session de live drawing. Écoute, je vois que le dessin continue et prend bien forme entre tous les ancrages, le blanc, le bleu foncé, c'était ça? Ouais, 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 du blanc, du bleu foncé. Bon, je vais l'arranger un petit peu, hein. Ouais, je vais pas l'envoyer comme ça, hein, vous inquiétez pas. Maxime qui te dit bravo en tout cas pour le dessin, Stéphanie. Ah, merci, merci, c'est gentil. Il est magnifique. Alors, c'est vrai, on le partagera une fois que tu auras terminé le dessin. On le partagera sur Instagram. Et puis après, ben, le regagnant aura la chance de le recevoir chez lui. Ouais. Euh, Magnifique. J'ai pas le droit de participer, c'est ça? Bah, je sais pas, c'est toi qui fais le tirage au sort, donc Mince. Il y a conflit d'intérêt maintenant. ouais, ouais, tu peux pas. Ah, t'as pas le droit. Désolée. Moi aussi, je peux participer. La fille mégalo, tu sais. SK Metal qui dit votre Batman a fière allure et il est heureux. Effectivement, il est heureux. Ah, merci, merci. Virginie Tipton qui nous demande si c'est le premier live. Alors, je sais pas si elle demande si c'est ton premier live à toi ou notre premier live à nous. Je vais répondre pour la partie The Artist Alley. C'est Ouais. le la troisième session de live drawing qu'on fait sur The Artist Alley. La première, c'était avec Manu Hart. La deuxième avec Dan. Et la troisième avec toi, Stéphanie, ce soir. Et pour ta partie, je te laisse répondre. Je crois que c'est ta première session, si je me trompe. Ouais, première session live. Enfin, la toute première, c'était au Mans, ensemble, au Oui, Geek Lab. ça c'est en direct, c'était pas sur les réseaux, c'était vraiment en direct devant le public, ouais, effectivement. Voilà, un petit gros goût. Et ouais, ouais, mais sinon, oui, du coup, sur les réseaux sociaux, c'est la première fois. Ouais, ouais, ouais. J'ai Super. stressé tout l'après-midi. J'avais trop peur de dire plein de bêtises et voilà, j'en ai dit plein. Tu t'en es très très bien sorti parce que tu n'as pas dit de bêtises. C'était très émotionnel et c'était super comme ça parce que du coup, en fin de compte, on découvre l'artiste aussi. C'est ça les sessions de live drawing, c'est-à-dire une artiste pleine et c'est ça aussi le plus important. C'est pas que le dessin, c'est aussi son travail, mais qui elle est aussi derrière son dessin. Donc c'est très très très. Ouais, merci. Une question de Patrick Stoul. Bonsoir, une question pour Stéphanie Lavaux. Avez-vous eu le temps de regarder mon reportage ou au moins une partie? Donc, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Stéphanie, je te Euh, laisse répondre à cette question. Qui? Patrick? Patrick Stoul. Ouh là là, oui, c'était au Mans, ça. Ouh, alors Patrick, je suis affreusement désolée. C'est vrai que quand j'ai reçu votre message, j'étais en plein rush entre deux boulots et je pensais regarder ça au calme et ben j'avoue, j'ai zappé. Donc je vais regarder ça rapidement. Donc, ça, Le temps, je là, suis est affreusement parfait. désolée. Ouais, je vais regarder ça. Il y a Pierrick qui te demande, enfin, qui dit déjà que le dessin est magnifique et ton travail est toujours aussi impressionnant. Et Dan qui confirme en disant bravo. Donc je crois qu'on va bientôt finir hein, ce live parce qu'on arrive à la fin de cette session de 45 minutes. On avait dit 45 minutes maximum. Ouais, Euh, heureusement que donc j'avais fait les crayonnés. comment? Heureusement que j'avais fait le crayonné. Oui, bah oui, oui. Bah, du coup, tu vois, c'est vrai qu'en faisant le crayonné avant le lancement du live, ça te permet de présenter, enfin, en tout cas, à nous, spectateurs, de voir le dessin plus facilement. Ouais, c'est vrai. Ouais, voir un peu mieux évoluer, ouais.
C'est le côté plus pratique. Mais tu vois, tu as bien fait parce qu'on a pu suivre l'avancée de cette illustration de façon parfaite. Parfaite, parfaite. Eh ben, Euh, du coup, je me demande si je vais pas le finir ce soir en live. Maintenant que j'arrive à maîtriser les lives sur Facebook, Instagram. ben, écoute, si tu veux annoncer que tu seras en live tout à l'heure pour finir le dessin, tu peux. Tu peux. Ouais, bah, comme ça, ouais, si ça intéresse quelques personnes de voir comment le dessin se termine, ouais, bah ouais, je vais faire ça, ouais. Par contre, je suis désolée, je pourrais pas lire vos commentaires en même temps vous répondre. Monotache. Mais ouais, ouais, je vais le finir en live ce soir, allez, tiens, comme ça. Ça va faire plaisir à Adrien. Du coup, ton dessin sera fini en live. Alors, ça sera sur quelle plateforme? Sur ton Facebook? Sur Alors Facebook, je sais pas comment on fait, donc je vais faire ça sur Instagram, là, c'est bien. Instagram? On est bien Ok. là. Voilà, voilà. Tu le finis dans la lignée de ce live drawing ou ce sera un peu plus tard? Pardon? Je? Ce sera à quelle heure tu lances le live? C'est juste dans la lignée de ce live drawing ou Euh, tu fais non, plus non, tard? non, 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 je vais manger, je vais boire un petit coup avant et on va dire, il est quelle heure? Bah, je reprends à 21h, allez. Voilà, 21h. Donc, pour ceux qui sont là en live, pour ceux qui regardent en replay, ça ne sert à rien. Mais pour ceux qui sont en live, ben, 21h, rendez-vous sur le compte Instagram de Stéphanie Lavo pour ben, suivre Lucky Star, le pseudo, pour suivre l'avancement et la fin de ce dessin qu'on aura vu naître sous nos yeux pendant cette session de live drawing. Je regarde s'il y a des dernières questions. Je vois Marina Nana qui dit bravo pour le dessin, merci pour le partage, c'est toujours un plaisir pour les yeux. Euh, Oh, il y a Patrick Stoul qui te répond. Je te laisserai voir tout ça de son côté. De ton côté, Chris Dogeek Stuff qui te dit bravo Stéphanie. À bientôt sur les prochains salons. Super live drawing en tout cas. Bravo de la part de Maxime. Donc merci, merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux et très réactifs. J'ai eu du mal parfois à suivre toutes les questions et tout ça. Donc moi j'avais préparé quelques trucs de mon côté, mais c'était tellement réactif dans le chat que je n'ai pas eu besoin de chercher dans mes notes. Donc c'était parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce live drawing. Merci beaucoup Stéphanie pour bah, ton- euh, ta merci à toi. participation. Merci à toutes les personnes qui ont suivi bah, cette session de dessin. Et puis merci pour vos encouragements et toutes vos gentillesses. Et vous êtes des amours. Allez, C'est- merci, merci. Et à très bientôt, du coup, sur The Artist Alley, pour retrouver le travail de Stéphanie, de tous les autres artistes. Et puis, on sera aussi bientôt de nouveau en ligne avec d'autres artistes. Merci à tous et à bientôt. Merci Stéphanie. Oh, merci. Salut. Bye bye.